Mes amis, bien le bonjour. Charles de Gaulle disait, tout homme qui écrit et écrit bien sert la France. Et quand il parlait d'écrire, il parlait bien entendu en langue française, il ne parlait pas en langue de Goethe. Alors, dans le numéro de téléphone que j'ai donné ces derniers jours, il y a de nombreuses personnes qui m'ont contacté au sujet de la francophonie. Que devient la francophonie aujourd'hui? Et je vois que c'est un sujet auquel beaucoup de personnes sont attachées. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose. La francophonie, effectivement, sert la France. Je vous donne un exemple tout simple. Imaginons que des centaines de millions de personnes à travers le monde parlent en français, parlent la langue française, même si pour certains, ils n'ont jamais visité la France. Imaginons qu'il y ait quelqu'un qui soit directeur d'une grande entreprise, décisionnaire quelque part, dans un pays très lointain, et que soudainement, il faut faire un partenariat économique, il faut acheter des machines ou acheter des matières premières. Et au téléphone, il a différents fournisseurs. Alors il a par exemple des Allemands qui parlent un anglais d'électricien, que lui n'arrive pas complètement à comprendre, c'est pas son truc, il se sent mal à l'aise, il se sent diminué, il n'arrive pas à exprimer toutes ses idées, il a cette frustration quand il leur parle. Et soudainement, il a une entreprise de Lyon, de Grenoble ou de Paris qui l'appelle. Et soudainement, il se sent à la maison, il sent des atomes crochus avec ces gens, il est plus proche d'eux. Il a envie de travailler avec eux parce que c'est plus facile, parce que voilà, il y a le contact humain qui est là. Et donc, ceci, bien sûr, va servir la France, va servir son essor. Néanmoins, aujourd'hui, il y a un recul très net et très clair de la francophonie. Il ne faut pas se mentir. Plusieurs raisons pour cela. L'une des raisons, je pense la raison principale, ça ne sert à rien d'en trouver 12 autres, parce que si on regarde la raison principale, probablement les autres vont découler de celle-ci. C'est que pour qu'un pays soit attirant par sa langue, que ce pays soit la France ou autre, il faut que ce pays soit aussi attirant de par sa diplomatie, de par sa civilisation, de par sa culture, sa créativité, en réalité de par son rayonnement. Si un pays rayonne, les gens ont envie d'apprendre sa langue, les gens ont envie de s'approcher de cette culture, ils apprendraient la langue ne serait-ce que pour lire dans le texte original les livres qui sont sortis l'année dernière. Ils ne veulent plus regarder ces films tellement magnifiques, ils ne veulent plus les regarder en sous-titré ou en doublé, ils veulent les regarder en langue originale. Mes amis, si vous regardez les films qui sont sortis ces dernières années, pour lequel de ces films apprendriez-vous la langue française si vous ne la connaissiez pas? À quel moment, lequel de ces films vous aurait fait basculer? Vous voyez, il y a un véritable problème en France. Et ce problème en France fait que son rayonnement est en train de reculer. La France d'aujourd'hui, ce n'est plus la France de De Gaulle. C'est plus la France indépendante. C'est plus la France qui fait face aux États-Unis, comme par exemple Villepin, qui donnait des leçons littéralement, qui prenait les Américains de haut. Nous sommes une vieille nation, nous ne sommes pas comme vous, vous êtes l'adolescent des nations. Nous sommes une vieille nation, nous avons une histoire, nous avons une grandeur, nous avons vécu beaucoup. Et aujourd'hui, je peux vous donner une leçon devant la planète entière. Eh bien, des moments comme ça sont des moments marquants chez tous les peuples de la Terre qui vont se dire « Waouh, ce pays !» Moi, j'ai envie de m'en rapprocher culturellement. Et ça commence par l'apprentissage de la langue. Quand le lendemain, au lycée, on leur propose espagnol ou on leur propose le français, eh bien, ils vont mettre la case, ils vont cocher la case sur la langue française et ils vont entamer ce chemin vers la francophonie. Je vous donne un exemple. En Algérie, par exemple, quand j'étais adolescent, nous avions accès à un moment donné, avec l'arrivée des antennes dites paraboliques, nous avions accès au bouquet télévisuel français. Nous regardions la télévision française. Je ne dis pas que la télévision, c'est réellement le mieux qu'un pays puisse produire, que ce soit la France ou autre. Mais une époque, nous regardions la télévision française et c'était présent dans tous les foyers de mon pays. C'est présent partout. Ça permettait aux gens de regarder la production cinématographique, les reportages. Les gens, ils regardaient Jean-Pierre Pernaut aux 13h et puis ils commençaient toujours avec la météo et puis après, ils partaient en visite, des visites terroirs que toute l'Algérie regardait. Il y avait des fois des rendez-vous politiques importants, des élections par exemple, où les gens prenaient même parti, même s'ils n'avaient pas le droit de voter, mais ils en débattaient, ils en parlaient. Et tout cela crée une proximité avec la France et tout cela fait vivre, alimente la francophonie. Aujourd'hui,
honnêtement, vous croyez que dans les pays, vous croyez que la France rayonne d'universalité? Avant, il y avait une universalité française. Elle a presque touché l'universalité, la culture française. C'est-à-dire, c'était une culture délicate, une culture riche, épanouie, une culture qui s'était bonifiée au travers des générations, au travers les âges, les siècles et les millénaires. Elle est arrivée à un stade esthétique où elle devenait plaisante pour le chinois, pour l'arabe, pour le gars qui est dans sa brousse, pour le gars qui vit sur la banquise. À tout cela, il y avait en eux, il y avait quelque chose de français, quelque part. Parce que la France avait absorbé un petit peu ce qui se faisait de mieux à travers l'histoire de l'humanité. Il y avait ce phénomène d'éponge, de prendre. Il y a beaucoup d'inventions. Je suis au Royaume-Uni, on dit, je ne vais pas faire de crime de lèse-république, mais on dit que par exemple le champagne ne serait pas français, qu'il serait venu du Royaume-Uni. D'autres, en Allemagne, on m'a dit qu'il venait d'Allemagne. Mais voilà, vous me comprenez, que des choses venaient d'ailleurs, mais trouvaient leur quintessence une fois qu'elles arrivaient en France. Aujourd'hui, la France, c'est parce qu'elle rayonne, parce que c'est un pays qui a perdu sa voix. C'est un pays aujourd'hui qui vit... ça ne sert à rien d'entendre la voix de la France, il faut entendre la voix de Biden. Et puis Biden partira. La France se voulait éternelle, sauf qu'elle vit l'instant maintenant. Elle ne vit plus dans l'éternité, elle vit l'instant présent. Aujourd'hui, elle danse au rythme que Biden impose. Elle n'a rien à dire d'autre. Demain, les Américains auront la fantaisie de voter pour quelqu'un d'autre. Biden sortira de la Maison-Blanche, viendra un autre homme. Et puis, qu'est-ce qu'on fera? La France dansera au rythme qu'il voudra bien lui imposer ce jour-là. Vous voyez, donc ce n'est plus une voix indépendante. La France était en dehors de l'OTAN, ce qui lui permettait d'être en dehors de ses alliances. Alliance, si vous regardez les histoires des Deuxièmes Guerres aux Premières Guerres mondiales, vous allez voir que le mot alliance est un mot très dangereux. Alliance, c'est quelque chose sur le plan de l'histoire qui est connoté, qui est associé justement à un système multiplicateur d'instabilité et de guerre. C'est un système qui te donne l'impression d'être dans la stabilité jusqu'au jour où il va tout te faire basculer. Aujourd'hui, la France est dans l'Union européenne, c'est un département, c'est une région de l'Union européenne. Aujourd'hui, ce qui va se passer en France demain est déjà écrit par l'Union européenne. Ça n'a rien de gueuler sur Macron ou autre qui le remplacera. Ils n'exécuteront que ce que dit l'Union européenne. Vous comprenez que tout ça va casser l'essor civilisationnel, pour utiliser un grand mot, de la France. Revenons à la télévision maintenant. Aujourd'hui, vous allez en Algérie ou ailleurs. Je donne l'Algérie, c'est le pays que je connais le mieux, mais vous allez avoir la production télévisuelle française qui est aujourd'hui soumise au diktat des woke américains, de gens aux cheveux colorés, en bleu, en rose, en rouge, de gens qui sont complètement détraqués, qui sont nés dans un pays nihiliste, matérialiste, même s'il a été bâti par des gens qui avaient des valeurs chrétiennes et tout ça, mais ça c'est du passé. Eh bien, ces gens-là, dans l'esprit ou dans la tête, est plein de bourrés de kiff, bourrés de médicaments et de produits chimiques divers. Ces gens-là qui partent d'une obsession à l'autre, ces gens-là aujourd'hui imposent leur vision de l'instant à un pays comme la France. La France digère littéralement le vomi intellectuel de ces gens-là. Donc vous croyez quoi? Vous croyez que dans un pays qui... Réfléchissons dans un contexte universel, d'accord? Vous croyez que ça donne une télévision universelle, deux hommes qui s'embrassent? Vous croyez que les gens, à travers le monde, ont envie de se taper le wokisme imposé à la télévision française? Vous croyez que les gens ont envie de se taper ces films créés par des subventions et qui sont là pour faire passer des messages? Vous croyez que les gens ont envie de recevoir ces messages dans leur domicile? Aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus personne en Algérie aujourd'hui qui regarde la télévision française. C'était ubiquitaire, c'était omniprésent quand j'étais adolescent. Aujourd'hui, je vais en Algérie, c'est fini, il n'y a plus ça. Vous aurez des canaux turcs, vous aurez des canaux indiens, vous aurez des canaux égyptiens, vous aurez plein de canaux. Plus personne n'a envie d'orienter sa parabole sur un satellite qui diffuse la télévision française. La langue française se perd parce que les moyens de diffusion, ces moyens de rayonnement sont coupés, parce que ces moyens de rayonnement sont contaminés
contaminés par cette culture toxique qui vient des États-Unis. Mes amis, si on a envie de choper la poubelle américaine, on peut la choper, on n'a pas besoin d'apprendre le français pour cela. Personne n'a envie d'apprendre la langue française ou se connecter à la culture française pour choper indirectement la réflexion française de la culture pourrie de la Californie. Honnêtement. D'accord? Si on veut cette culture-là, on va directement à la source. Voilà. Donc c'est pour ça que la francophonie est en train de foutre le camp. Je peux vous dire qu'à ce stade, elle a déjà foutu le camp, mais vraiment bien profondément. D'accord? Je sais pas ce qu'il en reste. Il en reste ma génération, des gens de ma génération, qui encore, nous sommes peut-être la dernière génération à apprendre cette langue alors que nous ne sommes pas français. Mais à terme, dans le futur, si je regarde les gens plus jeunes que moi, je vois qu'ils préfèrent parler d'autres langues. Par exemple, ils s'anglicisent, ils parlent en anglais, ils parlent certains le turc. Et selon les pays, ils vont apprendre d'autres langues, mais pas nécessairement la langue française, parce qu'il n'y a plus cette singularité française, il n'y a plus cette exception française, avec un grand E, qui s'exprimait sous différentes coutures, différentes facettes, qui faisaient le rayonnement de la France. Voilà, je pense que j'ai répondu aux questions des gens qui m'ont parlé de ça dans le WhatsApp. Le WhatsApp. Je vous laisse le numéro encore une fois et puis on se voit dans une autre vidéo. Je sais que vous aimez bien quand je vous parle d'entreprise. Alors je vais peut-être vous faire une vidéo sur la promotion canapé. À très bientôt.